Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. C'est votre ami Mike Leonidas. C'est la chaîne de la génération 3.0. C'est une chaîne de motivation, de développement personnel, de conseils. Et elle a surtout été conçue pour alerter sur les conséquences de la dégradation des valeurs humaines. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui mine vraiment la société. C'est le phénomène de l'amour de l'argent. Vous savez, l'amour de l'argent a pris une telle ampleur que les gens sont devenus si matérialistes qu'ils n'ont plus de considération pour la race humaine. Ok? Et l'amour de l'argent ici, c'est quoi? C'est le fait d'aimer de l'argent de manière excessive et de brader ses valeurs, de brader ses ambitions, de brader sa puissance juste pour avoir le gain. L'amour de l'argent ici va te pousser à abandonner tes principes. L'amour de l'argent va te pousser à abandonner tes valeurs. Il peut même causer la séparation familiale. C'est-à-dire que quoi? Il y a une catégorie de personnes, il y a une race de personnes. Ils aiment tellement l'argent qu'ils oublient de donner du temps à leurs enfants. Ils oublient de donner du temps à leurs partenaires. Et après, ils sont étonnés de savoir que leur partenaire les trompe ou leur partenaire soit avec quelqu'un d'autre. Et ça détruit vraiment la famille. Vous savez, quand vous priorisez l'argent au point d'abandonner vos enfants, qu'est-ce que ça fait? Vos enfants deviennent des drogués. Ils sont dans la rue, ils sont dans les fumoirs, ils sont dans l'alcool, ils sont plongés dans la drogue et dans toutes sortes de stupéfiants parce qu'ils n'ont pas un père qui les écoute, qui est à leur disposition. Et c'est vraiment un phénomène qui est en train de miner la société. C'est vrai que vous avez de l'argent, mais occupez-vous de votre famille. Occupez-vous de votre mère, occupez-vous des gens de votre famille. C'est très important. L'argent, c'est bon, mais considérez-le à sa juste valeur. Ok? Ayez une attitude réaliste, une attitude propre envers l'argent. Soyez raisonnable envers l'argent. Que l'argent ne soit pas votre maître, que l'argent soit votre esclave. C'est vous le maître, c'est vous qui lui dites ce qu'il doit faire. Ce n'est pas lui qui vous dit ce que vous devriez faire. Ok? Et pour l'amour de l'argent, regardez nos jeunes filles, ce qu'elles sont devenues. Nos jeunes filles sont devenues des prostituées à 2 balles, qui se promènent partout à cause du gain, à cause de l'argent. Elles roulent dans tous les jeux. Elles sont en train de gérer ce qu'on appelle busy, ce que tout le monde connaît ici à Abidjan. Et ça, c'est provoqué par l'amour de l'argent. Nos jeunes garçons sont devenus des trafiquants d'organes humains. Aujourd'hui, les jeunes garçons, ils te regardent, ils te voient en viande, ils te voient en quelqu'un, ils te voient en commerce. Ils vont faire du trafic avec toi pour l'argent. Les gens sont prêts à tout. Nos juges sont devenus des corrompus qui ont fait passer la vérité pour le mensonge et le mensonge pour la vérité. Et c'est déplorable pour notre société. À cause de l'argent, nos corps habillés sont devenus des personnes corrompues, prêts à regarder le mal se faire sous les yeux sans rien dire parce qu'on les a corrompus. Vous voyez ce que l'amour de l'argent a entraîné. C'est l'amour de l'argent qui a entraîné notre monde dans un tel fléau, dans un tel phénomène. Les gars, il est bon d'aimer l'argent, mais aimer l'argent à sa juste valeur. Ok? La génération 3.0 aime l'argent. Certes, nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des créateurs de valeur. Mais il ne fait pas que les valeurs que nous avons créées nous modifient notre façon ou notre manière d'appréhender la vie. C'est nous qui lui donnons la direction à la vie. Et l'argent n'est que des moyens d'échange, de transaction. Ce n'est rien d'autre que ça. Vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Les Égyptiens ont essayé de le faire. Et ils ont réussi qu'à se faire voler. L'amour de l'argent conduit toujours à la fraude, au vol, au mensonge, à la duplicité. L'amour de l'argent nous rend malhonnêtes. Des gens sont devenus malhonnêtes ici parce qu'ils aimaient l'argent plus que tout. Nos politiciens sont devenus des trafiquants d'espoir. Ils sont prêts à vendre des rêves qu'ils ne pourront pas réaliser pour duper le peuple, juste pour s'asseoir et pour profiter des richesses. Mais les gars, est-ce que ce n'est pas un phénomène dont on doit parler? Regardez pour l'amour de l'argent ce que les gens sont prêts à faire. Il n'y a plus de considération pour la race humaine. Et en aucun cas, nous ne faisions l'éloge de la magnificence de notre humanité. Ok? Notre humanité a besoin que nous faisions son éloge. Que nous soyons amour, que nous soyons pardon, que nous soyons respect, que nous regardons l'homme comme nous-mêmes. Ok? Et peu importe ce que vous aurez eu dans la vie,
Peu importe le nombre de richesses que vous aurez acquis, vous n'emporterez pas ça avec vous lorsque vous mourrez. Nuit vous est venu, nuit vous repartirez. Et donc, priorisez l'amour. Écoutez mes amis, vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Les Égyptiens ont essayé de le faire et ils ont réussi qu'à se faire voler. Peu importe ce que vous aurez eu dans la vie, tout va rester ici. Apprenez à aimer les gens, c'est très important. Accordez de la valeur aux personnes. Accordez de la valeur aux gens. Accordez de la valeur à ceux qui sont autour de vous. Ils sont plus importants que ce que vous possédez. Ok? L'amour de l'argent conduit toujours au vol. L'amour excessif d'argent conduit à la duplicité, au vol, au mensonge. L'amour de l'argent vous rend malhonnête. On a vu des gens qui sont devenus malhonnêtes ici. Parce qu'ils aimaient l'argent au-delà de tout. On ne peut pas aimer l'argent comme ça. L'argent, c'est une valeur qui change avec le temps. Ok? Donc, il faut se focaliser sur l'amour qu'on peut donner à une personne plutôt que sur l'argent. Les gens pensent qu'ils sont définis par leur argent. Parce que vous regardez tout à votre statut social, à vos titres. On n'en a rien à foutre de ça. Ok? On n'en a vraiment rien à foutre de ça. Et priez Dieu, priez l'Éternel qu'il ne vous rende pas assez riche pour que vous soyez rempli d'orgueil. Qu'il ne vous rende pas aussi pauvre pour que vous soyez un homme frustré. Mais qu'il vous donne le pain nécessaire durant votre pèlerinage sur la terre. Et Dieu ne te fera pas d'éloge parce que tu auras eu $1 milliard. Dieu n'en a rien à foutre de tes $1 milliard. Mais Dieu te fera des éloges parce que tu auras aimé ton prochain. Parce que tu auras bâti une famille forte. Parce que tu auras engendré un peuple fort. Parce que tu auras soutenu les orphelins. Parce que tu auras soutenu ceux qui sont autour de toi. Parce que tu auras aimé de manière profonde et sans condition ceux qui sont autour de toi. Parce que tu auras donné de la joie à chaque enfant, à chaque orphelin, à chaque oncle, à chaque cousin, à chaque personne qui t'a côtoyé un de ces jours. Les amis, génération 3.0, c'est la génération consciente. Soyons conscients. Le monde dans lequel nous partons suit un agenda. Pendant que nous sommes en train de se distraire à la tâche, à ne rien faire, les Occidentaux sont en train de gagner le monde. Les Occidentaux sont en train de nous distraire avec leur smartphone, avec toutes ces choses pour nous pousser au matérialisme. Parce qu'on a vu des gens qui ont donné, qui sont devenus PD ici à cause de l'iPhone. On a vu des gens qui sont devenus PD à cause de voitures. Ok? Nous pouvons avoir une attitude raisonnable face à l'argent. L'appel que je lance à ma génération, c'est que nous soyons les meilleurs hommes, les plus grands hommes, des hommes de valeur, des hommes bons. Je compte sur vous pour être cette race de personnes-là, une race qui aime son prochain de tout son cœur. Merci et d'avoir suivi la vidéo. Tu vas liker, tu vas t'abonner, tu vas partager la vidéo pour faire grandir la communauté. Et on a vendredi soir à 18h GMT pour une nouvelle vidéo. Merci, je vous aime, vous êtes bénis.